Bonjour et bienvenue pour une séance de yoga sur chaise. Ce concept de yoga sur chaise, c'est un yoga qui va vous permettre de vous détendre, de vous étirer, tout en restant dans des postures qui ne présentent aucun risque. C'est un yoga qui peut être adapté si votre corps a de grandes limitations, par exemple si vous êtes senior. Mais ça peut être aussi un yoga que vous pouvez pratiquer pendant le télétravail. Vous êtes assis à votre bureau, vous voulez faire quelques étirements, vous prenez quelques mouvements que je vais vous indiquer. La première chose par laquelle on va commencer, c'est le placement sur la chaise. Pour cela, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir. Donc, vous voyez, mon dos n'est pas posé sur le sol, sur la chaise, sur le dossier. Je vais y arriver. Mon dos n'est pas sur le dossier. Je m'installe au centre de la chaise et j'installe la pression du bassin. Le bassin repousse l'assise et à partir de cette pression, j'allonge la colonne vertébrale. La position de mes pieds. Déjà, mes jambes. Mes jambes sont à 90 degrés, donc mes chevilles bien, mes genoux bien au-dessus de mes chevilles. Mes pieds sont écartés à la largeur du bassin. Et si jamais mes pieds sont loin du sol et que je suis un peu sur la pointe des pieds, je peux utiliser des supports, un support sous chaque pied, pour permettre d'avoir les pieds plus hauts et bien déposés sur le sol. Donc là, pour ma part, je n'en ai pas besoin. Évidemment, ces supports, moi j'ai des briques en liège, et vous pouvez utiliser des livres, par exemple, ou voire même un coussin. Vous placez un gros coussin sous les pieds, de manière à ce que les cuisses soient parallèles au sol. Vous voyez maintenant de face la position de mes pieds. Mes pieds sont à l'écart du bassin, et mes bords extérieurs des pieds parallèles, donc pas les pieds en canard, les pieds parallèles. Fermez les yeux et posez le dos des mains sur les jambes. Concentrez-vous sur la pression du bassin sur l'assise. Autre petite indication, si jamais l'assise est trop basse et que vous avez du coup les genoux qui montent un peu trop haut, vous placez un support sous le bassin pour vous surélever légèrement, de manière à ce que le bassin soit bien placé. Observez votre souffle. L'inspire qui monte dans les côtes, l'expire qui descend dans le bassin. Ressentez le contact de l'air au bord des narines. La fraîcheur de l'air à l'inspire, la chaleur à l'expire. Suivez l'air à l'intérieur du buste et localisez l'air dans le corps. Localisez là où se place l'inspire et là où vous ressentez l'expire. Placez les mains en prière devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum, donc le centre de la poitrine. Et relâchez les coudes le long du corps. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les coudes qui montent, les coudes redescendent. Avec une expiration, inclinez la tête vers les mains et vous gardez toujours le dos droit. Allongez la colonne vertébrale. La tête est lourde, un peu plus lourde à chaque expiration. Si les mains sont bien placées, logiquement, vous ne devriez pas avoir de contact entre le visage et les mains. Gardez toujours la conscience du bassin qui repousse l'assise pour redresser la colonne vertébrale, même si la tête part vers le bas.
Entrecroisez les doigts à l'arrière du crâne et relâchez le poids des bras. Inspirez, levez la tête et laissez les coudes partir vers les côtés. Regardez un peu plus haut, ouvrez la poitrine et expirez. Relâchez la tête et relâchez surtout le poids des bras. Et vous continuez à inspirer, ouvrez les coudes, ouvrez la poitrine. Et expirez, relâchez le poids de la tête, relâchez les coudes. Et vous continuez au rythme de votre souffle. Prenez votre temps pour bien inspirer, ouvrir la poitrine, pour expirer, allonger le dos. Vous ouvrez en fait l'avant et l'arrière du corps au fur et à mesure de votre mouvement, de votre respiration. Vous finissez avec une expiration et vous gardez la tête vers le bas. Concentrez-vous sur la détente des bras, détente des épaules. Pressez le bassin dans l'assise, pardon. Reposez le dos des mains sur les jambes, paume de main vers le haut, et inspirez, replacez la tête vers le haut. Étirez les bras devant vous, faites des points et faites des rotations avec les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Prenez votre temps pour bien ressentir le mouvement de vos poignets. Étirez les doigts, vous inspirez, expirez, vous serrez. Et expirez, reposez sur les jambes. Rotation des épaules dans un sens, pour cela relâchez les bras sur les côtés. Dans un sens puis dans l'autre. Et là encore, prenez votre temps pour bien ressentir le mouvement des épaules. À l'expiration, les épaules partent vers l'avant, à l'inspiration, les épaules vers l'arrière. Et expirez vers l'avant, inspirez vers l'arrière. Vous changez de sens, je ne sais vous souviens plus si je l'ai déjà dit. On peut changer de sens, évidemment. Et toujours vous coordonnez la respiration avec le mouvement. Expirez, épaules vers l'avant, inspirez, épaules vers l'arrière. Et quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez complètement le poids des bras. Inspirez, contractez les épaules aux oreilles. Expirez, relâchez d'un coup. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez. Inspirez, tirez les bras sur les côtés. Et vous placez les bras dans le prolongement des épaules. Relâchez le poids du bassin dans l'assise et laissez le nombril rentrer légèrement vers l'intérieur du corps. Ce n'est pas la peine de surétirer l'avant du corps. Le buste est perpendiculaire au sol, sans tension inutile. Avec une expiration, vous tournez la tête vers la droite, vous allez regarder au-delà de la main droite. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, tournez la tête vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez à droite. Inspire au centre. Et expire à gauche. Inspire au centre. Poussez les doigts vers le haut. Poussez la base des mains vers l'extérieur. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Entrecroisez les doigts et poussez les paumes de main vers le plafond. Si les bras restent pliés, c'est possible aussi, vous gardez les bras pliés. Et par moment, avec une inspiration, vous poussez pour étirer un peu plus, puis vous relâchez. Et éventuellement, on peut garder les bras étirés. Puis vous relâchez, vous gardez les poignets pliés, vous repartez vers les côtés et vous replacez les mains en prière devant la poitrine.
Posez une main sur chaque genou. Avec l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant. Donc vous utilisez la pression des mains sur les genoux pour maintenir le buste droit. Inspirez, vous partez vers la droite, vers l'arrière. Vous saisissez les genoux, vous partez légèrement vers l'arrière et vous expirez sur la gauche. Vers l'avant. Inspirez vers la droite, vers l'arrière. Vous continuez ce mouvement au rythme de votre souffle. Une fois que vous avez installé le mouvement, vous vous concentrez sur la pression du bassin dans l'assise. Et vous veillez à garder toujours le même poids sur la fesse droite, sur la fesse gauche. Vous faites autant de tours que vous voulez. Si c'est confortable, si c'est agréable, si ça libère bien le bassin, vous continuez. Sinon, vous pouvez, une fois que vous êtes arrivé vers l'avant, repartir dans l'autre sens. Vous faites le même nombre de tours dans un sens que dans l'autre. Donc, pour cela, il faut les avoir comptés. Moi, je ne les ai pas comptés, je ne sais pas, c'est pas grave. Prochaine expiration vers l'avant, vous stabilisez. Regardez en face de vous. Les coudes vers l'arrière, vous allongez l'avant du corps. Regardez un peu plus haut et relâchez. Vous poussez dans les bras pour revenir dans votre posture de départ. Dos des mains sur les jambes, les yeux fermés, respirez. Saisissez le bord, je vais y arriver, saisissez l'assise avec la main gauche, ou éventuellement le barreau. Moi j'ai un barreau là, donc ça tombe bien, mais tout le monde n'a pas un barreau à cet endroit-là. Inspirez, tirez le bras droit vers le haut. Et vous allongez le bras droit jusque dans le bout des doigts. Restez bien ancré avec le bassin, le nombril rentre légèrement vers l'intérieur du corps. Et avec le bras gauche, vous tirez sur l'assise et vous vous inclinez vers la gauche. Et surtout, pressez la fesse droite dans l'assise. Si vous ne pressez pas la fesse droite dans l'assise, vous basculez vers la gauche et vous perdez de cet étirement sur le long du flanc droit. Prenez conscience de votre respiration. L'inspire dans les côtes à droite, l'expire à gauche. Pressez la fesse droite dans le sol, allongez tout le flanc droit. Et avec l'inspiration, vous redressez. Et expirez, vous redescendez le bras droit et vous saisissez le bord de l'assise. Inspirez, tirez le bras gauche. Et expirez, vous vous inclinez, vous tirez sur l'assise avec la main droite, de manière à vous incliner vers la droite et pressez la fesse gauche dans l'assise. Même les respirations d'un côté comme de l'autre, vous comptez vos respirations et avec une inspiration, vous redressez et vous expirez, relâchez. Placez le pied gauche au centre et passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Placez les mains en prière devant la poitrine et restez concentré sur l'ancrage de votre bassin. Alors on dit, il ne faut pas croiser les jambes, c'est pas bien. C'est pas bien de croiser les jambes quand on est assis parce que généralement on croise toujours de la même manière et du coup on n'équilibre pas. Là, ce qui nous intéresse en croisant les jambes, c'est de sentir que le bas du dos devient plus large. Posez la main, le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite, la paume de main vers l'extérieur. Vous saisissez le dossier avec la main droite et vous tirez sur le dossier pour tourner la poitrine vers la droite. Gardez le pied gauche bien à plat sur le sol. Gardez bien les deux fesses en appui sur l'assise. Descendez les épaules. Respirez dans la largeur de la cage thoracique. On peut faire la même posture sans croiser les jambes.
Si jamais vous avez des problèmes de hanche et que vous voulez éviter de tordre la hanche, les hanches, dans ces cas-là, vous pouvez faire la posture en gardant les jambes parallèles. Et avec l'expiration, vous relâchez, vous revenez au centre. Vous pouvez garder les jambes croisées. Étirez le bras droit devant, pardon, étirez le bras gauche devant vous. Petite nuance. Le bras gauche étiré devant vous. Passez le bras droit dessous et vous croisez les coudes. Vous pouvez rester dans cette étape de la posture. Sinon, autre option. Donc, soit vous restez comme ça, sinon, autre option, vous pliez le coude droit, vous pliez le bras droit. Et là, avec le bras droit, vous tirez sur le bras gauche pour le faire partir un peu plus vers la droite. Et vous ouvrez un peu plus l'épaule gauche. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, sans tirer sur le bras gauche avec le bras droit, vous pliez le bras gauche et vous placez éventuellement les paumes de main l'une contre l'autre. Choisissez la variation qui vous convient, fermez les yeux et allongez la nuque en descendant le menton vers le sternum. Et expirez, relâchez. Vous avez une petite variation possible aussi pour les jambes dans cette posture-là. Donc vous croisez une première fois et éventuellement vous croisez une deuxième fois. C'est la variation assise de la posture de l'aigle. Donc cette posture-là, logiquement, en yoga traditionnel, elle se fait debout, donc en équilibre. On fait l'autre côté. Donc soit vous gardez les jambes, toujours les pieds à l'écart du bassin, soit vous passez le pied droit au centre et vous croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et vous pouvez dès maintenant faire le croisement jambe de Garudasana. Passez le bras droit à l'extérieur, placez les mains près devant la poitrine. On avait commencé comme ça, fermez les yeux. Prenez conscience de la position de vos jambes, du redressement du buste et détendez le bas du dos. Avec l'expiration, détendez le bas du dos. Passez le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. On se prépare pour la torsion. Saisissez le dossier avec la main gauche. Faites partir le coude gauche vers l'arrière et vous poussez avec le bras droit dans les jambes. La paume de main est vers l'extérieur. Respirez avec la largeur de la cage thoracique et laissez le bassin s'étaler sur l'assise. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. Inspirez jusqu'au sommet du crâne. Expirez jusque dans la pointe du coccyx. Et à l'expiration, vous relâchez. Vous optez pour rester toujours dans votre position de jambe. Étirez le bras droit vers l'avant et placez le bras gauche dessous. Cherchez à croiser les coudes. Déjà, ça peut être votre posture finale. Cherchez à croiser les coudes, donc pas les avant-bras, mais bien les coudes. Ça peut être votre posture finale et vous la gardez autant de temps que cela est confortable. En option, on peut plier le bras gauche et vous tirez sur le bras droit avec le bras gauche. C'est la deuxième option. Troisième option, vous pliez le bras droit et vous placez les mains près devant la poitrine, devant le visage. Les coudes se redressent et les mains se décollent du visage si vous êtes dans le croisement de bras de Garudasana. La nuque longue, quelle que soit votre variation. Allongez la nuque.
Et avec une expiration, vous quittez. Si vous aviez les jambes croisées, vous revenez avec les pieds à l'écart du bassin et les pieds parallèles. Posez une main sur chaque genou. Avec l'expiration, vous pliez les bras pour incliner le buste vers l'avant. Vous utilisez la pression des mains dans les genoux pour maîtriser la descente. À l'inspiration, regardez en face de vous. Peut-être vous déposez l'abdomen sur les cuisses. Écartez un peu plus les pieds. Vous écartez les pieds de la largeur de l'abdomen. Et maintenant, vous laissez l'abdomen peut-être passer entre les jambes, entre les cuisses. Là, éventuellement, on peut avoir besoin de support. Vous voyez, moi j'ai des briques. Vous pouvez utiliser des bouquins. Vous placez les bouquins entre les pieds et vous posez les mains sur les briques ou sur les livres. Regardez en face de vous. Éloignez les épaules des oreilles. Pour cela, vous pressez les mains dans les supports et vous cramponnez pas les supports. C'est pas comme ça. C'est les mains bien à plat sur vos supports. Votre support, ça peut être un coussin un peu compact. Et vous restez sur le bord intérieur du pied. C'est-à-dire que vous ne partez pas sur le tranchant extérieur du pied. Vous pressez aussi les pieds dans le sol. Vous êtes conscient de votre posture. Ce n'est pas nécessaire de faire des prouesses incroyables en yoga. Ce qui est important, c'est d'être conscient de ce que l'on est en train de faire. Si c'est difficile pour la nuque, relâchez la tête. Laissez la tête pendre. Vous pouvez rester dans cette étape de la posture si elle vous suffit. Sinon, on peut plier les coudes et laisser le buste passer et descendre vers le sol. Vous laissez le poids du buste devenir lourd et vous êtes toujours conscient de la pression de vos pieds. Maintenant, les mains ne pressent plus le sol pour pouvoir laisser descendre le buste. Respirez paisiblement dans la variation dans laquelle vous êtes. Et si vous vous sentez très à l'aise avec la tête vers le bas, vous pouvez passer les bras à l'arrière. Donc vous passez les bras entre les pieds de la chaise et vous attrapez quelque chose vers l'arrière. Vous attrapez soit un barreau s'il y en a un, soit les deux pieds arrière, soit l'assise. Et vous variez l'intensité de la posture en tirant plus ou moins sur ce que vous avez attrapé avec les mains. Détendez les aines. Et quand c'est suffisant pour vous, donc ça c'est chacun juge, vous reposez les mains sur les genoux et vous poussez dans les genoux pour dérouler. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Gardez la tête vers le bas. Et une fois la tête replacée au sommet de la colonne vertébrale, replacez les pieds parallèles, dos des mains sur les jambes et fermez les yeux. À l'inspiration, le sternum monte. À l'expiration, le coccyx descend. Avancez-vous sur le rebord de la chaise. Vous êtes assis sur le rebord de la chaise. Vous saisissez et vous vous réinstallez. Vous réinstallez les jambes à l'angle droit. Éventuellement, vous replacez vos supports. Vous avez toujours vos supports sous les pieds. Saisissez l'assise avec les mains. Vous saisissez fermement. Avec l'inspiration, tendez la jambe droite. Poussez le talon vers l'avant. Expirez, pliez. Inspirez, poussez le talon gauche vers l'avant. Pied flex, expirez, pliez. Inspirez, tendez à droite. Expirez, pliez. Inspirez, tendez à gauche. Expirez, pliez. Inspirez, tendez à droite. Vous continuez autant de temps que c'est confortable pour vous. Et vous coordonnez avec la respiration. Une dernière fois de chaque côté.
Tendez les deux jambes. Moi, j'avoue que j'y arrive pas, on n'en fait pas. On oublie, c'est de très très mauvaise idée, Nicolas. Tendez la jambe droite. Gardez la jambe gauche pliée. Le pied flex à droite. Tirez ça. Posez les mains sur la jambe. Rallongez le dos et vous glissez les mains sur la jambe. Vous glissez tant que c'est confortable. Et vous stabilisez là où ça vous convient. Bon, peut-être que c'est là. Il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est juste les mains au niveau du genou. Et vous gardez bien le bassin ancré dans l'assise. Sortez la tête des épaules. Allongez l'avant du corps. Quand je dis allonger l'avant du corps, c'est que vous cherchez à allonger le ventre, à redresser le sternum. Et avec l'aide des mains, vous vous redressez. Pliez la jambe droite et tendez la jambe gauche. Vous ancrez le talon dans le sol, le pied flex, comme on vient de faire dans l'exercice précédent. Posez les deux mains sur la jambe. Et avec l'expiration, vous vous inclinez. Vous glissez les mains sur la jambe. Le pied droit travaille aussi. Ça vous permet de maintenir la stabilité de la posture. Et vous allongez. Vous allongez le sternum et le buste. Et de cette manière, vous allongez le bas du dos. Vous allez jusqu'où cela vous convient, sans forcer. Vous restez le même nombre de respirations de ce côté-là. Et avec l'inspiration, vous vous redressez. Replacez les pieds parallèles. Vous poussez à nouveau l'assise avec le bassin pour redresser le buste. Le dos des mains sur les jambes. Fermez les yeux. Reconnectez-vous au souffle. Sentez l'inspire qui monte sous les côtes, l'expire qui descend dans le bassin. On va faire un dernier petit exercice. Entrecroisez les doigts à l'arrière de la cuisse droite et avec une inspiration, vous montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Inspirez, montez, gardez. On peut saisir uniquement avec la main droite, la main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, ouvrez sur le côté et revenez à l'avant. Inspirez, ouvrez sur le côté et expirez à l'avant. Inspire, ouvrez et expire au centre. Une dernière fois. Inspire, ouvrez et expirez. Vous pouvez saisir le tibia et vous pressez la jambe vers vous en redressant le dos. C'est une option. On peut aussi garder à l'arrière de la cuisse et vous rapprocher un peu plus. Vous voyez ce qui est plus confortable pour vous. Poussez le bassin dans l'assise, sortez la tête des épaules et avec l'expiration, vous quittez, reposez le pied au sol. La même chose de l'autre côté, entrecroisez les doigts à l'arrière de la cuisse gauche et tout de suite vous redressez le buste. Vous sentez les bras qui vont se tendre et les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et expirez. Inspirez, pliez et expirez, relâchez. Inspirez, pliez et expirez, relâchez. Inspirez, pliez et expirez, relâchez. Inspirez, pliez. Gardez. Saisissez le genou. Donc, saisissez l'arrière de la cuisse avec la main gauche, la main droite sur l'ange droite. Inspirez, ouvrez. Et expirez au centre. 3 fois en tout, à votre rythme. Coordonnez bien avec le souffle. Et quand vous avez fait le même nombre de fois, vous venez
soit attraper le tibia, soit vous gardez les deux mains à l'arrière de la cuisse et vous rapprochez le genou de la poitrine et vous sortez la tête des épaules, poussez le bassin dans le sol et avec l'expiration, vous relâchez. Installez-vous au centre de la chaise sans poser le dos sur le dossier. Posez le dos des mains sur les jambes et fermez les yeux. Fermez les yeux et ressentez la pression du bassin dans l'assise. À chaque expiration, vous laissez l'air descendre dans le bassin et vous vous connectez au poids du bassin dans l'assise. Avec les expirations, vous laissez la pliure des cuisses se détendre. Vous laissez aussi la cuisse s'étaler sur l'assise. L'avant de la cuisse se détend. Les genoux se détendent. Les mollets, les tibias. Les chevilles. Les talons se détendent. Et chacun des 10 orteils se détend. Vous laissez descendre chacune de vos expirations jusque dans le bout de vos orteils et vous laissez la détente s'installer dans vos jambes. Le bassin est large sur votre assise. Vous avez votre conscience de votre ancrage avec le bassin. Et vous permettez au ventre de se détendre, à la poitrine, aux épaules et aux bras. Vous sentez les bras lourds, les coudes qui pointent vers le bas. Les bras étant lourds, les épaules descendantes, la nuque devient longue. Vous sentez un allongement à l'arrière du crâne, le menton qui descend légèrement vers la gorge. Visualisez votre colonne vertébrale comme une ligne droite, parfaitement perpendiculaire au sol. Une aiguille plantée dans la terre. Et vous respirez le long de cette ligne. L'inspire monte jusqu'au sommet du crâne. L'expire redescend jusque dans la pointe du coccyx. Vous pouvez poursuivre votre relaxation autant de temps que cela vous convient. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et poursuivre votre pratique de relaxation à votre rythme. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de rester en bonne santé, de bonne humeur, paisible et patient.